m'appelle April, j'ai 19 ans et je suis mexicaine. Après mon bac en 2016, j'ai appris le français à l'Alliance française du Mexico parce que mon rêve, c'était de venir en France comme jeune fille au père. À Nancy, j'étais acceptée par une famille qui a 3 millions d'enfants. Ils s'appellent Elisabeth, Gustave et Léopold. Il y a aussi Alexis, mais je ne m'occupe pas de lui parce qu'il est adolescent. Pour continuer à apprendre la langue, je me suis inscrite à l'Université de Lorraine au DEFLE. C'est eux qui font les cours de français pour les étrangers. J'ai pris le parcours à la carte. C'est 10 heures de leçons par semaine et ça bien pour aller chercher les enfants à l'école. Les cours sont fantastiques et j'ai la vie d'étudiant avec les amis qui apprennent avec moi. Si je valide le B2, je ferai mes études l'année prochaine à l'Université de Lorraine parce que c'est ça mon projet. La fac est sympathique. Il y a un petit coin qui me plaît, c'est là où tu mets et où tu prends des livres gratuits. Il y avait une chose comme ça au Mexique, dans mon lycée, et ça nous a fait aimer les livres. La chose que je vous parlais, c'est la famille magnifique qui m'accueille chez elle. Ils s'habitent un peu loin de Nancy. Ils s'habitent à la campagne dans une maison qui est un peu comme un château. Je suis au 12e étage et je peux inviter mes amis et c'est un appartement pour moi. La maison est un peu loin de Nancy, mais ils m'ont donné une voiture pour me déplacer facilement. Mon rôle dans la famille, c'est d'aider les enfants pour prendre son petit déjeuner et pour le récupérer à l'école l'après-midi. Je les amenais à leurs activités. Après, nous rentrons à la maison et je surveillais les devoirs. Avec eux, je prends toujours la culture française et pendant le repas, le papa m'apprend du levain et le fromage. En octobre, ils m'ont emmené en vacances dans leur maison à Porto Vecchio. C'est comme ça que j'ai connu cette île française merveilleuse qui s'appelle la Corse. Je suis bien chez eux et ils sont comme une nouvelle famille pour moi. Il y a beaucoup de différences avec le Mexique qu'il faut connaître. L'adaptation c'est un peu difficile mais bon, ça va. Par exemple, les horaires pour manger sont terribles pour moi. Car chez nous, notre grand repas c'est à 16h, 17h, alors qu'ici, c'est le petit goûter pour les enfants. C'est l'heure où je suis affamée et je me remets au rythme mexicain. Et à 20h, quand c'est le dîner en famille, je reprends le rythme français et donc je mange toute la journée. J'ai dû m'habituer bien avec la voiture car la maman m'a bien montré. Mais en France, ce n'est pas comme au Mexique. Il faut suivre les règles toujours et respecter les faux et les priorités. Il faut savoir aussi que c'est toi qui mets l'essence sur la voiture et il n'y a pas quelqu'un qui le fait pour toi. Une grande différence que j'ai remarquée, c'est la manière de parler des enfants. Ils parlent comme des adultes. Ils comprennent tout et ta vie les intéresse. On discutait avec eux comme s'ils étaient grands. C'est quelque chose qu'on ne fait pas au Mexique. Aujourd'hui, j'ai reçu une photo de Simba. Il est mon chien et il me manque. Par chance, à côté de notre maison, il y a un refuge pour les chiens abandonnés. Ça s'appelle SPA. Tu as le droit d'aller les voir pour les promener et moi, j'aime bien y aller. Voilà, je suis très heureuse d'habiter avec ma famille et d'étudier à l'Université de Lorraine, même s'il fait froid ou qu'il neige. Alors, si moi je le fais, pourquoi pas vous? Vive la mobilité étudiante!